Très bien. Comment trouver les cartes fossiles dans Minecraft avec Unusual Prehistory 2? Eh bien, pour localiser les zones d'excavation où trouver les fossiles, il faut d'abord explorer le monde et piller des coffres. Les cartes de fossiles, comme celle du trésor enfoui où une croix apparaît, se trouvent dans les puits de mines, les pyramides du désert, les temples de la jungle et les donjons classiques. Elles fonctionnent exactement comme les cartes au trésor. Alors, comment ces structures vont apparaître? Eh bien, on prend la carte, on la suit, et elle nous mène à une structure, comme vous voyez, ce fossile ici. On doit creuser sous terre et on trouvera des formations faites de blocs d'os fossilisés. Donc, vous voyez, il n'y a pas de grand mystère. D'accord? Ici, on a le fossile, vous voyez, c'est marqué Fossilized Bone Block. Et voilà, comme ça, on trouverait tout ce type de fossiles, le Mésozoïque, l'arbre pétrifié, pardon, le Mésozoïque et tout autre type de fossiles, d'accord? Voilà, c'est tout. Très bien. Nous avons ici les fosses de goudron. Les fosses de goudron sont la seule structure fossile qui se génère naturellement en surface et qui est très visible. Ce sont d'énormes pièges de liquide dense, du goudron, qu'on peut récupérer avec un seau vide et solidifier en béton au contact de l'eau. Ici, on trouvera des blocs d'os fossiles, des crânes fossilisés qu'on peut éclairer comme des citrouilles et tout ça. Je comprends qu'il faut appliquer le pinceau sur le gravier, comme avec les autres mécaniques du mode. Et regarde, ça, voilà le crâne. Donc voilà, encore une autre façon d'obtenir des fossiles. Très bien, comment obtenir des pièces de machine? Pour la technologie de clonage, il nous faut des pièces de machine. Ces outils sont des butins rares qu'on trouve uniquement en pillant des coffres dans les donjons et les structures où apparaissent les cartes fossiles. Ils sont indispensables pour assembler la machine incubatrice du mode. Ici, nous avons le transmogrificateur. Donc voilà, gardez ça en tête. Quand vous le trouvez, ramassez-le. Très bien, voici le transmogrificateur. Comment on le fabrique? Alors, il nous faut des pièces de machine, 5 d'or, 2 de cuir et 1 de redstone. Donc on a un craft plutôt basique. Et sinon, comment on peut l'utiliser? Eh bien, c'est la machine principale pour ressusciter les espèces, pour le fabriquer, comme vous avez vu. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre les fossiles propres et utiliser du carburant bio pour qu'il traite l'ADN en quelques secondes, d'accord? Quel carburant bio on peut utiliser? Eh bien, le boost organique. Le boost organique, c'est apparemment du sucre, une boule de slim, de la chair pourrie et n'importe quelle. Comme ça, il va nous rendre tout type de fossiles, que ce soit des plantes ou le dinosaure lui-même, l'œuf du dinosaure. Donc voilà, on l'a là. Très bien, comment on peut obtenir le lépidodendron? Eh bien, pour avoir cet arbre ancien, on transforme un fossile de plante dans le transmogrificateur pour obtenir sa pousse. Ça nous donnera le cône de lépidodendron. Donc on le plante, on le fait pousser et voilà le lépidodendron. C'est un arbre au tronc allongé avec de la végétation suspendue qu'on peut récolter et sa particularité, c'est qu'il transforme le sol autour en terre mousseuse et nous donne un ensemble exclusif de bois sombres. Et voilà, on l'a. Très bien, voici donc les poissons sans mâchoire. D'accord? Et ces poissons Simon et Bula, en gros, on peut les traiter. Il nous faut un fossile sans mâchoire. Et en gros, en le plaçant, enfin, en le récupérant, on obtiendra la rangée de poissons sans mâchoire. Le voilà. Et en gros, plusieurs poissons vont éclore à partir de là. Et voilà, le mode inclut des espèces comme le sacabon, sacabambaspis, la trace atraspis, le celaphatis. Bon, plein d'espèces différentes, je crois que préhistoriques, de poissons, comme vous voyez. Il y a une grande variété et ils sont vraiment sympas. Et voilà, important, ils nagent dans les océans chauds, se nourrissent du substrat flottant, sont passifs et on peut les transporter avec un seau d'eau. Très bien, voici le poisson de Zetacanthus. En gros, c'est un fossile, d'accord? Bon, le Zetacanthus vient de l'Anbal faux. Anvil, voyons, Anvil fossile. Il vient de ce fossile ici. Si on clique sur Utilites, comme vous voyez, là, il nous donne le sac. Et voilà, il se caractérise par sa nageoire dorsale distinctive qu'on voit en forme de brosse et c'est une créature pacifique ou neutre qui se défendra seulement si on l'attaque. Il préfère chasser les poissons dans les biomes de récifs et océans chauds et rentre dans un seau d'eau. Comme on voit, il a aussi 6 points de vie, enfin 6 cœurs, et il ne semble pas avoir de drop de poisson ni rien. Donc voilà, gardez ça en tête. Il n'a pas l'air agressif non plus. Très bien, ici nous avons le Diplocolus.
ces petites bêtes qui ressemblent à une flèche ou un boomerang. Et en gros, ce sont des créatures aquatiques qui naissent dans 4 variantes de couleurs, comme on le voit. Ces amphibiens sont pacifiques et survivent sur Terre comme sous l'eau, leur habitat préféré étant les marais. Voyons voir, oui, ça ressemble à une salamandre et l'animation de nage est vraiment cool avec ses mouvements. Je veux dire, c'est vraiment très bien fait, hein? Dans les marais et mangroves, ils s'enterrent dans la boue pour se cacher et on peut les transporter avec un seau d'eau. Donc voilà, les voici. Très bien, voici le Metriorhynchus. Cette créature ici s'obtient avec le fossile d'effondrement, le collapse fossile, et on peut obtenir un embryon de Metriorhynchus, et comme c'est une gestation complexe, on devrait le donner au mucus vivant, comme on l'a montré avant. En gros, comme vous voyez, c'est un crocodile marin du Jurassique, et il est super agile. Il saute à la surface, attrape ses proies en tournant sur lui-même, et il est très territorial, poursuivant à grande vitesse quiconque le menace. La vérité, c'est qu'il a, comme on le voit, 18 points de vie. Il a cette couleur bleutée un peu flippante et j'aimerais bien le voir sauter, franchement. Je sais pas si ça va être possible. Mais regardez, regardez, là il a fait plusieurs tours, un de ceux-là, en essayant d'attraper un poisson. Regardez, voyons s'il le refait. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Il t'attrape et te fait tourner. Je me demande si le joueur aussi il va l'attraper et se mettre à tourner ou si c'est juste quand il le tue. Je crois que c'est juste quand il le tue. Mais bon, voilà cette créature plutôt curieuse. Très bien, voici l'Onchopristis. Celui-ci naît d'un fossile de scie, un saut fossile, d'où on obtient l'œuf de cette créature. En l'incubant sous l'eau, l'Onchopristis va éclore. C'est un requin-scie géant du Crétacé, neutre envers le joueur, mais un prédateur redoutable pour les petits poissons. Son comportement typique consiste à s'enterrer dans la vase des rivières, attendant patiemment qu'une proie nage au-dessus pour surgir et la dévorer. En fait, comme vous voyez, il n'attaque pas le Meteorhynchus, donc c'est plutôt bien, même si ce Meteorhynchus vient droit vers moi, non? En gros, il attend que je me mette à son niveau pour me mordre. Non. Je vais vérifier si je les frappe, s'ils m'attaquent, et effectivement. Donc gardez ça en tête, et ils n'ont aucun drop, d'accord? Du coup, on ne gagne pas grand-chose à les éliminer, donc ça ne vaut pas vraiment le coup. Très bien. Voici le Dromaeosaurus. Celui-ci est un fossile décoratif, un coureur fossile. En gros, on aura son œuf et en le lançant, il va éclore un Dromaeosaurus, d'accord? Comme vous voyez, ce sont ces oiseaux qui courent. Il est extrêmement hyperactif le jour et court à grande vitesse dans les forêts et plaines, chassant les oiseaux naturellement. Et son IA fait qu'il dépense toute son énergie de jour, l'obligeant à rester complètement immobile et endormi la nuit tombée. C'est-à-dire que c'est vraiment très intéressant ce que cette bestiole peut faire. Et voilà, le voici. Très bien, nous avons ici le con Kentrosaurus. Ensuite, on utilise un fossile épineux dans le transmogrificateur et on obtient l'os de cet herbivore qui est en gros, bon pour ceux qui ne savent pas, un cousin du Stegosaurus. Et voilà, son attitude est sereine. Bon, il a, comme vous voyez, il est couvert d'épineuses, d'épines dangereuses avec lesquelles il se défend, donnant des coups de queue mortels si on l'attaque. Il vit dans les biomes de jungle et de savane. Il nous suivra docilement si on a des cactus ou des baies. On va vérifier ça. Voyons, il nous attaque là. Le voilà. Regarde comme il est mignon. On ne peut pas le nourrir, mais le voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Nous avons ici le Majungasaurus. Alors, comment ça marche? Eh bien, comme on le voit, cette espèce de T-Rex mélangé à un caméléon et un coq est un prédateur agressif du Crétacé supérieur. Il préfère les biomes de jungle et de plage génétiquement modifiés avec de l'ADN de caméléon. Il possède la terrifiante capacité de devenir invisible à volonté pour traquer ses victimes. En plus d'attaquer les joueurs, il a un comportement cannibale en dévorant les membres les plus faibles de sa propre espèce. Donc voilà, important à garder en tête. Voyons voir, j'ai mis un bébé là-bas, il ne semble pas aller vers lui, mais je suppose que c'est une question de temps. Comme on le voit, il a 16 points de vie, 2 d'armure, et bon, cette bestiole est vraiment puissante. Donc voilà, c'est dit. Bon. On a cette créature incroyable avec 50 cœurs et 3 d'armure, c'est le Carnotaurus. En gros, on pose l'œuf de Carnotaurus, oh là là, il attaque déjà, et en plus il charge comme vous voyez. Et bon, pour l'obtenir, on prend simplement l'œuf de Carnotaurus, on le pose sur la terre ferme et on attend qu'il éclose. Le carnivore le plus grand et extrêmement hostile du mode va naître.
Il attaque avec de puissants coups de tête et morsures qui repoussent fort et lance des rugissements qui augmentent ses stats de force. Il va errer en cherchant des proies dans les biomes de Mesas, Badlands et Jungle. Voilà, c'est fait. Très bien, voici donc le Télécrex. D'accord, comment ça marche? Eh bien, en purifiant un fossile de plumage, on obtient l'œuf du Télécrex, un oiseau préhistorique comme une poule géante, comme on voit là. Il suffit de jeter l'œuf au sol pour que le poussin naisse. C'est une créature totalement paisible, craintive, et quand elle panique face aux prédateurs ou aux joueurs, elle s'envole maladroitement pour s'échapper. Ils se rassemblent en famille dans les biomes de plaine, savane et prairie. En cas de doute, comme vous voyez, il a 3 cœurs, et on pourrait penser que, regardez comme il s'envole, hein? Franchement, l'animation est plutôt réussie. On pourrait penser qu'ils ont du butin, mais non, pas du tout. Et vraiment, comme vous voyez, ils ont plus de corps que d'ailes, c'est incroyable. Mais bon, voilà, ils ont l'air super cool, et je suppose que si on les met près des carnotaures, ils s'envoleront avant même que le carnotaure puisse essayer de les chasser. Voilà, c'est tout. Très bien, donc ici on a les Talpanas. Ça utilise une plume dent, une hache feeder pour cloner l'œuf de Talpana. Et à l'éclosion naîtra un oiseau disparu très particulier. Comme il dit, c'est un canard des cavernes complètement aveugle, il est pacifique, et son instinct sera de fuir la lumière du soleil. Il habite uniquement dans l'obscurité des grottes, comme les grottes verdoyantes et certaines plages couvertes. Il est très maladroit au point de se noyer tout seul. Et voilà, on peut les reproduire en les nourrissant avec des racines pendantes qui sont... Bon, je sais pas si c'est un item du mode, ce truc des racines pendantes. Il me semble en avoir vu quelques-unes avant. C'est celui-là, Hanging? Non. Bon, je sais pas trop à quoi ça fait référence. Mangrove Roots, peut-être. Warped Roots, peut-être, ou je sais pas. Il y a plein de roots, franchement. Mais bon, ici, on a ce poulet-là. Très bien, voici la mégalanie. En gros, comme vous voyez, on l'obtient en traitant un fossile thermique pour générer l'œuf de mégalanie. Ce varan géant adapte son comportement et sa couleur à la température du biome où il naît ou vit. Il peut vivre dans des biomes froids, peau bleue, comportement neutre ou pacifique, ou dans des biomes tempérés. Dans les biomes chauds aussi, il aura la peau rougeâtre et un comportement assez agressif et rapide. On va aller dans un désert, voir si c'est vrai, si juste en le faisant spawn, il apparaît rouge. Eh bien non. Il faudrait faire un processus plus complexe. Ah non, non, c'est juste une question de probabilité, non? Tiens, le voilà, les voilà. Ah, sa queue change. C'est-à-dire, il s'adapte. Je le pose et avec la chaleur, sa queue change. Regardez, regardez, regardez comment il change lentement vers la chaleur. Oh, c'est cool ça. Dans le Nether, en plus, il a une agressivité extrême et se lève sur ses pattes arrière et chasse les hoglins. Donc voilà, avec ça, on aurait couvert tout le mode. D'accord? On se dit au revoir avec la mégalanie ici avec 20 points de vie et j'espère que ça vous a plu. Regardez, regardez comment il se lève sur 2 pattes. Voilà, dites-moi quels autres modes vous aimeriez que je couvre. Et voilà, regardez comment il me regarde. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Unusual Prehistoric 2. Ce mode vient de sortir récemment. Comme vous savez, on a récemment couvert la version 1 de ce mode et on va couvrir aujourd'hui la version 2. Pour ça, d'abord, il faut comprendre un peu de quoi parle le mode. C'est simplement un mode qui va ajouter différents dinosaures à Minecraft. Alors, comment on peut obtenir le mode? Eh bien, en gros, on va chercher Unusual Prehistory 2 sur CurseForge, et comme vous voyez, il a 71 000 utilisateurs. Il a été créé il y a 3 mois et mis à jour il y a 3 mois aussi. On va juste cliquer sur Fichier, Modload, Forge, toutes les versions du jeu, un 21, 3 boutons, et Obtenir fichier. Ce fichier, on va le sauvegarder dans Windows plus R, AppData, on ira dans Roaming Point Minecraft, et dans le dossier Mods, on va l'enregistrer ici. Et voilà, en gros, on ira dans Relation, on a ici le Justin of Items, le Patchouli, et voilà, avec ça, on peut commencer sans aucun problème. Très bien, donc ici, on a l'arbre pétrifié, d'accord? Cet arbre peut être obtenu avec les cartes, comme toutes les autres structures du mode. Et en gros, comme vous voyez, il se trouve ici, sous terre, et au lieu d'avoir des os, on trouve des bûches pétrifiées. Ce qui va nous donner, ni plus ni moins, des fossiles de plantes. Il suffit d'utiliser, comme on voit, la brosse sur les blocs de gravier autour, et regardez, voilà. On a là un fossile de plante et tout, d'accord? Je ne sais pas si on peut avoir... Voilà, on peut avoir des objets déchets, mais on aura aussi des fossiles avec un ratio assez courant. En voilà un autre, par exemple, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour obtenir les fossiles de plantes. Très bien, comment fonctionne la gelée vivante, le Living Ooze? Eh bien, pour incuber des mammifères ou créatures complexes, la gelée organique ne suffit pas.
L'organic ooze qu'on a ici, celui qu'on peut crafter, on doit mettre la gelée organique dans un chaudron et la récupérer avec un seau. Ça génère, comme on voit, un bucket of living ooze, créant ainsi cette bestiole. C'est une entité gélatineuse expressive et on interagit avec elle en utilisant un embryon pour qu'elle tombe enceinte et serve d'incubateur biologique ambulant jusqu'à l'accouchement. Donc je vais prendre un embryon, je fais clic droit et voilà, ça interagit, hein, il l'a là-dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais bon, j'imagine que c'est une question de temps. On peut aussi faire clic droit et l'enlever, mais j'imagine qu'il fera le processus d'incubation. Donc voilà, on l'a là. Très bien, voici l'arbre Ginkgo d'Unusual Prehistory 2. Alors, comment on peut l'obtenir? On prend celui-ci, la pousse. Oui, mais on l'obtient où? Eh bien, on l'obtient d'un fossile de Ginkgo dans le transmogrificateur. On aura une enveloppe organique et on pourra la faire pousser avec de la poudre d'os sans problème. Et voilà, on obtient cet arbre ici. Il y a aussi le Golden Ginkgo qui est un peu pareil, sauf qu'au lieu d'être vert, il sera plutôt jaunâtre. Comme vous voyez, la hauteur varie entre les arbres, ce qui donne son charme. Ils émettent des particules plutôt sympas, je dois dire. Et voilà, c'est tout. Très bien, voici le Tartuostéus. Ce poisson est une variante extrêmement rare de la famille des acnates. Il a vécu il y a 390 millions d'années au Dévonien et s'obtient sporadiquement en faisant éclore des œufs de poissons sans mâchoire. Contrairement à ses petits cousins, ce poisson passif se distingue car il grandit jusqu'à atteindre une taille gigantesque avec le temps, dominant visuellement les mers chaudes. Comme vous voyez, c'est ce poisson vert-là. On dirait pas qu'il soit hostile, franchement. Il a 4 d'armure, il a 6 cœurs. Franchement, c'est une bestiole plutôt costaud. Voyons voir s'il a aussi un drop. Alors, on va vérifier et apparemment non. Apparemment non. Franchement, ce mode niveau drop unique, il n'y a pas grand-chose non plus, mais bon, pour essayer. Donc voilà, ici on a cette bestiole, ce fossile qu'on pourra restaurer. Eh bien, nous avons ici le Dunkleosteus, une créature avec 12 cœurs et 2 d'armure. Cette bestiole a l'air un peu plus agressive. Voyons si c'est le cas. Et vu qu'il vient vers moi, eh bien, ça n'en a pas l'air. Voyons si je le frappe. Si je le frappe, il vient clairement nous attaquer. Et bon, je ne l'ai pas mentionné, mais avec tous les fossiles du mode, si on leur donne des pommes dorées, ils cesseront d'être hostiles envers nous. Théoriquement, cette bestiole a 3 variantes. Il y a la petite variante, le petit Dunkleosteus, qui est une version miniature et peut être capturé avec un seau d'eau. Il y a celui-ci, qui est de taille moyenne, au comportement neutre et agressif, et The Relic, qui est un géant très hostile, dont les morsures détruisent l'armure du joueur et qui attaque activement les noyés, Drowmet, ou les Drownets, pardon, en résistant aux impacts de trident. Et c'est que pas du tout. C'est-à-dire, il y a 5 d'armure et 20 cœurs. C'est pas une bestiole qu'on aime croiser par là. Regardez comme ils chassent les poissons, les pauvres. Mais bon, ça fait partie de leur fonctionnement. Et que dites-vous de 3 poissons en un, hein? 3 poissons en un, et voilà.